Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de vlog, beauté, DIY, business et bien plus encore. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Lindsay Paul LSK, je suis youtubeuse, salariée, auto-entrepreneur et maman. Yeah. But all you ever do is drive me crazy 'cause you're insecure. Yeah. Alors aujourd'hui, on va parler d'un auto-entrepreneur ivoirien, devinez qui? Monsieur Stanislas Zézé. Stanislas Zézé est un auto-entrepreneur ivoirien qui a fondé l'entreprise de notation financière Bloomfield. Il est co-auteur d'un ouvrage bibliographique. Stanislas Zézé est le fils d'un militaire. Il perd son père à l'âge de 18 ans, événement qui forge en lui une résilience dont il dit qu'il lui donnera la capacité à affronter, résoudre et contourner les problèmes. Il fait des études privées de droit en France et continue aux États-Unis. Surnommé l'homme aux chaussettes rouges, il est actif sur les réseaux sociaux et considère comme un modèle de réussite. Après une carrière aux États-Unis, à la Banque mondiale, dans le secteur de l'évaluation des risques, il retourne et s'installe en Afrique, où il travaille pour le compte d'une multinationale. En 2007, il décide de fonder Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation financière qui s'appuie sur un panier de devises locales pour évaluer les risques crédits des investisseurs auprès des entreprises. Il est auteur d'un ouvrage bibliographique où il exprime vouloir transmettre à la jeunesse les expériences tirées de son parcours. Il est régulièrement consulté par la presse pour donner son opinion sur l'actualité des affaires. Et comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame, car il travaille également avec sa femme depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vous présente un extrait lors d'une conférence de comment gérer ses finances. Et surtout, bon visionnage. On se dit à tout à l'heure pour la suite. Bonjour. Alors, vous savez, Philippe m'a dit que j'allais être l'invité surprise. Je crois qu'il capitalise un peu sur moi. Et hier, il m'a dit non, c'est juste un petit panel. Aujourd'hui, il me dit non, c'est juste une petite masterclass live. Donc, je ne sais pas ce qu'il me parle tout à l'heure. Mais ça fait vraiment plaisir d'être là. Et je pense que hier, nous avons parlé de dette. Évidemment, c'était fun à un moment donné, mais je pense que la raison pour laquelle il est important qu'on en parle de façon sérieuse aujourd'hui, c'est parce que depuis ce matin, il y a des gens qui passent à mon stand pour me demander hier vous avez dit des choses pertinentes. Mais bon, avec le fun et tout ça, on n'a pas retenu. Est-ce qu'on peut avoir le détail de tout ça? Alors donc, avec Philippe, on a décidé qu'on ferait cette masterclass. Comprenez quelque chose? Évidemment, l'argent est au centre de la création de votre entreprise et du développement de votre entreprise. Donc là, je voudrais vous parler de dette, de crédit, de dette et d'épargne. Parce que le crédit devient la dette après à rembourser. Alors, quand il s'agit de crédit, je vous disais hier, on prend ce dont on a besoin. Et donc, il faut déterminer à quel moment on en a besoin. On ne va pas parler de grosses industries qui commencent avec de gros emprunts. On va parler, et je pense que vous êtes plus concernés ici, par des PME, des TPME, des PME, et puis peut-être des entreprises un peu plus grandes que des PME, que j'appelle des PME moyennes. Donc, parti sur cette base-là, quand vous créez une entreprise, comprenez que vous la créez sur fonds propres. C'est-à-dire que vous créez votre entreprise avec vos propres moyens. C'est en ça que l'épargne devient intéressante. Parce qu'on parlera d'épargne tout à l'heure. Les fonds d'amorçage sont les fonds avec lesquels vous démarrez. Il est très rare, mais extrêmement rare, de voir une banque prêter des fonds d'amorçage
à une PME qui commence. En Afrique, les banques financent le développement de votre entreprise. Ce que ça veut dire que vous êtes arrivé à la vitesse de croisière et maintenant vous voulez développer votre business. Ok? Et développer votre business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait vos preuves et là vous allez vous rendre compte que les banques prennent zéro risque. Zéro. Quand la banque vous dit on va vous prêter, en réalité, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui bien pour faire du business avec vous. Mais pourquoi vous êtes bien pour faire du business avec vous? Parce que vous avez atteint la crédibilité. Et donc, quand on parle de crédit, on parle de votre qualité de crédit, votre capacité et votre volonté à faire face à vos obligations financières. Mais comment vous la développez? Comment vous développez votre crédibilité? Vous développez votre crédibilité en justement commençant votre entreprise et progressivement l'emmener à un niveau d'attractivité pour ceux qui éventuellement sont des pourvoyeurs de capitaux. Quand vous créez votre entreprise avec vos fonds d'amorçage, vous savez qui est votre premier financier? Votre premier financier, ce n'est pas la banque. Votre premier financier, c'est votre client. Quand on crée une entreprise, on crée un produit, ou on crée un service pour le vendre. Et c'est quand on le vend qu'on obtient des revenus pour justement créer davantage de produits et davantage de services. Donc le premier financement, le premier financier, au-delà de vos fonds d'amorçage, qui sont des fonds propres, c'est votre client. C'est pourquoi on ne crée pas une entreprise pour contracter une dette. On crée une entreprise pour créer un produit, pour créer un service, le vendre et générer du cash. Rappelez-vous que quand vous empruntez, vous devez pouvoir prouver que vous êtes capable d'absorber ce que vous empruntez, de l'utiliser de sorte à générer du cash et ensuite rembourser. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous ne devez pas emprunter à perte. C'est pourquoi c'est extrêmement important quand vous empruntez de regarder les conditions qu'on vous propose. Est-ce que les conditions valent la peine? Je vous disais hier, vous ne pouvez pas emprunter avec un cash collatéral. On va prendre 10 000 euros. Vous avez 10 000 euros, même si vous mettez un cash collatéral de 7 000 euros, de 8 000 euros, qui vont nantir à 3% et vous prêtez 10 000 euros à 12%. Vous êtes perdant. Prenez le minimum. Si vous avez 8 000 euros, que vous avez besoin de 12 000 euros, ben je veux dire, utilisez peut-être 5 000 6 000 euros de votre épargne et empruntez la différence. Donc, moins vous empruntez, évidemment, moins cher vous remboursez. Et dans cette logique de dette, c'est toujours très intéressant quand c'est du business de rester sur une logique de moyen terme. D'ailleurs, de toute façon, on ne vous prêtera pas à long terme pour investir dans votre entreprise plutôt pour de l'immobilier. Mais rentrez dans la logique d'emprunter à moyen terme un montant que vous pouvez soutenir. Parce qu'en réalité, quand vous empruntez, on vous dit les conditions de remboursement. Sur une période, calculez votre capacité à générer du cash flow sur la période et acceptez justement ce montant que vous devez payer par mois. Si vous êtes rassuré qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez pas payer, rembourser cette dette-là, à ce moment-là, négociez la possibilité de renégocier votre contrat après un certain nombre d'années. Vous avez la possibilité de le faire. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important de comprendre comment fonctionne le crédit. La capacité de payer en anticipé, sans pénalité, la capacité de renégocier son taux d'intérêt après une certaine année. Parce que si vous devez rembourser sur 5 ans,
et vous dites, si dans 2 ans on peut évaluer votre qualité de crédit et elle s'est améliorée par rapport aux 2 ans préalables que vous avez commencé, vous avez la possibilité justement de demander de revoir à la baisse votre taux d'intérêt. Alors, tout ça pour pouvoir justement gérer votre dette, il est extrêmement important. Même quand vous voulez penser à monter votre entreprise, l'épargne est quelque chose d'extrêmement important. Pensez toujours épargne. L'épargne, ce n'est pas le reliquat de vos dépenses. Vous ne dites pas, je touche 3 000 euros, je regarde les dépenses, il me reste 200 euros, ces 200 euros, je peux épargner. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'épargne est une décision stratégique. Est une décision stratégique. Ça veut dire, vous touchez 3 000 euros, vous dites, chaque mois, je vais économiser 500 euros. Vous restez sur cette logique de 500 euros, et donc finalement, vous avez 2500 euros. Toutes vos dépenses devraient rentrer dans les 2500 euros. Si ça ne rentre pas, vous diminuez vos dépenses. Vous réduisez vos dépenses de sorte à ce qu'elles puissent rentrer dans ce qui vous reste. Et c'est comme ça que vous avez une épargne qui est consistante. Parce que chaque mois, c'est 500 euros que vous mettez de côté. 500 euros, ça représente peut-être pas grand-chose. Mais en 1 an, vous avez 6 000 euros plus les intérêts. En 2 ans, 12 000 euros. En 3 ans, 18 000 euros. En 4 ans, 24 000 euros. OK? En 5 ans, 30 000 euros. Puis ses intérêts. Donc, si vous commencez à réfléchir aujourd'hui à créer une entreprise dans 5 ans, et que vous commencez à écrire votre business plan, à le réfléchir, à l'environnement dans lequel vous devez investir, à prendre cet environnement, ça peut prendre 5 ans, vous savez. Et donc, vous avez commencé à vous préparer 5 ans après, vous avez peut-être 50, 60 000 euros pour démarrer votre business. Vous n'avez pas besoin d'emprunter pour commencer. Parce que vous avez épargné et vous vous retrouvez avec 60 000 euros et vous commencez votre business à 60 000 euros. Vous bossez 2 ans, vous avez fait vos preuves, vous avez un track record, vous avez des états financiers, vous avez un peu de trésorerie et maintenant vous allez voir le banquier parce que vous êtes en situation de force. Vous êtes en situation de force dans la négociation avec le banquier parce que vous avez quelque chose à offrir. Donc vous pouvez négocier les conditions d'emprunt parce que le banquier sait que vous êtes crédible et vous êtes capable de rembourser. Et donc vous allez maintenant discuter les conditions et vous dites 12%, vous dites non. Non, voilà pourquoi je ne peux pas emprunter à 12%, je peux emprunter à 10%. Et quand vous êtes crédible, vous mettez les banquiers en compétition. Parce que les banquiers recherchent les bons payeurs. Donc si vous êtes bon payeur, évidemment, vous les mettez en compétition. Celui qui vous propose des meilleures conditions, c'est avec lui que vous partez. Donc c'est toujours important de toujours établir ça. Le crédit, vous devez être crédible pour pouvoir accéder à des financements. On emprunte quand on a besoin. Et on emprunte ce dont on a besoin et on emprunte ce qu'on est capable de rembourser. Je vois trop de PME, malheureusement, qui rentrent dans une logique de crédit, qui finissent par être asphyxiés et qui perdent leur entreprise. Et c'est dommage. Parce que, dites-vous toujours, quand vous montez une entreprise, c'est pour que cette entreprise vous survive. Donc, ça veut dire que cette entreprise doit vivre jusqu'à ce que vous disparaissez, que cette entreprise reste. Donc, savoir gérer la dette, savoir à quel moment emprunter et quoi emprunter, savoir épargner, ces 3 choses-là, si vous les maîtrisez, la probabilité d'échouer votre entreprise, elle est quasiment nulle. Quasiment nulle. Maintenant, évidemment, quand il s'agit de grandes entreprises, on parlait tout à l'heure d'industrie, oui, vous pouvez commencer avec une logique d'emprunter, mais quand vous êtes dans une logique de PME, ce que je pense que la majorité d'entre vous ici, ce qui concerne la majorité d'entre vous ici, il faut pouvoir maîtriser les droits. Être crédible, pouvoir gérer sa dette,
et savoir épargner. Parce que le maître mot de la dette, c'est on emprunte pour rembourser selon les conditions qui ont été établies dans votre contrat. Voilà, donc je voulais clarifier, j'espère que j'ai réussi à quand même éclairer la lanterne de beaucoup d'entre vous qui m'avaient posé des questions aujourd'hui sur pourquoi emprunter, est-ce qu'il faut emprunter, est-ce qu'il ne faut pas emprunter. Oui, il faut emprunter. La réponse est oui, mais il faut savoir quand emprunter, il faut savoir combien emprunter, et il faut surtout se rassurer qu'on est capable de rembourser ce qu'on emprunte, et aussi de ne pas emprunter et rembourser plus qu'on ne gagne. C'est comme je dis, regardez les deltas entre ce que vous gagnez et ce que vous payez à la banque. Quel est le retour sur investissement de votre investissement et quel est le spread de la banque? Combien vous payez comme intérêt à la banque et qu'est-ce que vous gagnez en réalité en retour sur investissement? Donc, naturellement, ce que vous gagnez devrait être supérieur à ce que vous payez. Enfin, ça paraît logique. Si c'est le contraire, ça ne sert à rien d'emprunter parce que vous travaillez pour la banque. Et vous empruntez, vous travaillez à perte. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Voilà ce que je voulais clarifier. C'est vrai, vous rigolez moins parce que c'est moins rigolo. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Merci. Bonjour, bonsoir. Alors ma question c'est ici, donc dans la première étape, vous avez dit l'épargne, on doit la faire progressivement. Je me posais la question sur la disponibilité de cette épargne, donc sur la liquidité. Donc vous avez parlé de pouvoir la placer et d'avoir des intérêts au fil des années. Est-ce qu'on doit la placer sur un compte d'épargne liquide, donc pour le cas de la France, un livret A, ou est-ce qu'on peut le placer sur un véhicule plus à risque, avec actions, et ainsi de suite? Est-ce que vous pourriez nous donner plus de conseils sur cet aspect? Alors, une épargne n'est pas supposée être risquée, en réalité. Vous n'allez pas aller épargner dans des actions. Vous n'achetez pas des actions dans une logique d'épargner. Vous achetez des actions dans une logique de spéculer et gagner beaucoup plus d'argent, avec le risque de perdre aussi cet argent. Et c'est bien d'épargner sur des comptes d'épargne qui soient stables ou des dépôts à terme. Je ne sais pas si on fait des dépôts à terme ici, mais en Afrique, on a des dépôts à terme. Donc ça peut être sur 12 mois, ça peut être sur 36 mois. Évidemment, plus c'est long, plus le taux d'intérêt est important. Et il y a la possibilité de pouvoir déposer de l'argent au fur et à mesure. Ou alors vous le mettez sur un compte d'épargne normale, et chaque année vous le mettez sur le DAT, donc vous faites un DAT de 12 mois, et chaque mois vous prenez l'argent sur l'épargne normale, et que vous mettez sur le DAT. Voilà. Donc l'épargne est supposée être quelque chose que vous ne touchez pas, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi je dis que c'est une décision stratégique. Vous décidez combien vous êtes capable d'épargner, que vous voulez épargner par mois. Et une fois que vous avez pris cette décision-là, vous restez sur cette décision-là. Ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline. Investir, monter un business, ça demande de la discipline. Et c'est pourquoi je dis toujours, quand vous montez une entreprise, vous avez des valeurs, vous devez embrasser le code des valeurs de l'entrepreneur. Abnégation, courage, résilience, patience, travail et humilité. Parce que c'est un parcours de combattant. Demandez à Dangote, vous dira la même chose. Steve Jobs vous aurait dit la même chose. Bill Gates vous dira la même chose. Mark Zuckerberg, Bali vous l'a dit, vous dira la même chose. Fabrice Savognon vous dira anybody. Ils vous diront exactement. Donc, c'est comme il y avait une traversée du désert pour tous les entrepreneurs. Mais il faut embrasser ce code de valeur-là pour pouvoir traverser tranquillement le désert, parce que vous avez anticipé ce désert-là. Okay. Ça va prendre deux petites questions avec deux réponses courtes par rapport au temps qui nous reste. Merci infiniment de collaboration. Bonjour à toutes et à tous.
Je m'appelle Jamel, franco-marocain installé à Dakar depuis quelques années, entrepreneur en France et au Sénégal. Je voulais demander à M. Zézé, est-ce que vous pouvez nous parler concrètement d'un projet fou ou incroyable auquel personne pensait et vous avez trouvé des financements? S'il vous plaît, un cas concret, M. Zézé. Le plus petit projet auquel personne ne croyait. Merci. Alors, l'agent de notation financière que j'ai créé à 17 ans, je vais vous dire très rapidement, quand j'ai décidé de créer l'agent de notation financière, la probabilité de réussite était de 0%. 0% parce qu'il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de narrative. Et donc j'avais le choix entre choisir quelque chose qui était plus facile ou jouer le warrior et dire je vais réussir coûte que coûte. Et c'est ce que j'ai décidé. J'ai forcé l'environnement, ce sera très long d'expliquer, mais j'ai forcé l'environnement juridique et j'ai obligé les régulateurs à mettre en place une réglementation. En faisant de la narrative, en faisant de la communication, j'ai convaincu les gens de se faire noter. Et quand j'ai noté 2, 3, 4 personnes, ils ont été obligés de mettre en place une réglementation pour m'encadrer. Parce que s'ils voulaient m'encadrer, ils étaient obligés de mettre en place cette réglementation. C'est pourquoi c'est extrêmement important de maîtriser la psychologie de son environnement et des interlocuteurs de cet environnement-là. Si vous comprenez comment il fonctionne, vous ferez ce qu'il faut faire pour que justement eux créent les conditions pour que vous évoluez. Donc je savais que le régulateur est comme un gendarme, il veut tout contrôler. Mais dans le cas précis pour me contrôler, il faut que je sois agréé par lui. Pour être agréé, il est obligé de mettre en place cette réglementation. Et donc je me dis, en notant d'abord, ça me mettra dans une situation où il sera obligé de créer cette régulation, ce qui a été fait. On a eu les clients, mais au départ, même 10 € de découvert, la banque refusait. Quand j'ai commencé en 2007, 10 €. Je me rappelle bien, j'avais une facture d'électricité qui faisait 100 000, ça fait 65 €, non. 100 000, ça fait 150 €, c'est ça? Ouais, ok. Et donc, sur le compte de la société, on avait l'équivalent de, on va dire, 140 €. Et donc, j'ai dit au banquier, écoutez, là, je suis obligé de faire un chèque, là. Faites passer, on va régler ça la semaine prochaine. Il dit, vous ferez mieux de faire le chèque exactement du montant que vous avez. Parce que les 10 €, on ne les paiera pas. On a continué à travailler. On s'est dit, ça nous a pris 2 ans pour avoir le premier client. Donc on s'est dit, mais on a 2 ans, la banque ne peut pas financer. On ne veut pas nécessairement puiser dans notre épargne. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 ans? Et c'est là que quand vous êtes entrepreneur, vous devez être ingénieux, vous devez être toujours en train de résoudre des problèmes. Donc on s'est dit, pendant les 2 ans, puisqu'on est obligé de faire de la pédagogie, on est obligé de faire de la pédagogie sur ce que c'est que la notation financière, autant faire ça payant. Donc on a commencé à faire des séminaires payants. Donc on a financé notre entreprise par les séminaires payants et donc par les clients, comme je vous ai dit, votre premier financier. Voilà. Merci beaucoup. Alors, question courte, s'il vous plaît. Sujet, verbe, complément, et c'est tout. Merci. Alors, bonjour, monsieur Zézé. Ma voisine du siège et moi, nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose. Ok. C'est la démocratie, là, vous savez. Alors, vous avez dit tout à l'heure de prendre 500 € et d'économiser sur 1 an. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite. Je lui ai dit que ça, c'est une stratégie foireuse. Ok. Dites-moi pourquoi, ouais. Parce que selon moi, je préfère prendre 500 € et d'économiser sur 1 an, prendre mon capital, aller faire des vergers au pays et de revenir. Tout en sachant très bien que quand je vais lancer la deuxième épargne sur la deuxième année, les vergers seront déjà en train de pousser. Et au bout de 3 ans, je vais récupérer 10 fois mon prix, 10 fois mon épargne de départ. D'accord, ça c'est si vous voulez investir dans des vergers. C'est mieux. Tout le monde n'investit pas dans des vergers. Donc déjà on dit la même chose. Et puis de 2, ce que je dis, vous me rejoignez, il faut épargner pour avoir un capital de départ. Donc c'est ce que vous faites, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est vous qui décidez. La deuxième chose, vous structurez
le démarrage de votre entreprise en fonction de l'épargne que vous avez. Si vous estimez qu'avec 6 000 € et l'intérêt qu'a procuré les 6 000 €, vous pouvez commencer votre business, alhamdoulilah. Si c'est 2 ans, 2 ans, si c'est 3 ans, 3 ans, donc je ne vois pas ce qu'il y a de foireux là. Merci pour votre intervention. Merci pour votre participation. Et Stanislas, vous l'avez dit, c'est exactement ça. De la confrontation intelligente dans le sens de peut-être qu'on dit la même chose, mais de la même manière. Donc l'approche est intéressante. Toute dernière, je regarde ma régie. Stan, on va te remercier. C'est bon? Merci beaucoup d'applaudir Stan. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au financement, par rapport à l'épargne. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires en barre de description, à liker, à partager et surtout, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé lors de cette conférence. On se dit à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous fais plein de bisous. Bye!